On se retrouve aujourd'hui sur la surveillance 404 sur RankMath SEO. Donc, la surveillance 404 est vraiment très importante. Je fais une vidéo dédiée juste pour celle-ci, étant donné que c'est vraiment le cœur du problème sur le SEO. C'est-à-dire que quand vous avez Google, par exemple, qui est sur un article, qui clique sur votre lien, et que ce lien vous amène, enfin, l'amène lui sur une page de votre site internet qui n'existe pas, c'est fatidique. Voilà, c'est pour lui, c'est un lien mort. À partir de là, le SEO est coupé. Il faut absolument faire quelque chose. Donc, on peut le voir ici très rapidement. On peut générer nous-mêmes des erreurs 404. Voilà, là, je rafraîchis la page, par exemple. Donc, j'ai deux erreurs avec donc deux vues sur la sample page avec un S et une vue sur la post sitemap. Donc, ça, c'est quand je faisais mes tests tout à l'heure. Maintenant, elle existe. Donc, hop, je vais ici, par exemple, et je rajoute page avec deux S. Je valide. J'ai une erreur 404. C'est normal, elle n'existe réellement pas. Ça n'est pas vraiment un problème d'erreur 404, c'est moi, utilisateur, qui vient générer ce problème-là. Mais en admettant que, par exemple, je ne sais pas, si je clique sur activité du site, donc on voit tout en bas à gauche que activité du site, c'est une page réellement. Si je viens l'enlever, cette page, donc activité du site, je viens la mettre à la corbeille. Alors déjà, ça va être compliqué parce que je ne pourrai plus cliquer dessus. Donc, je retourne sur mon hébergement ici, et donc je me rends compte, donc voilà, effectivement, j'ai plus activité du site, donc on va faire autrement. Je vais cliquer sur membres, et je vais aller, hop, virer la page entre-temps et rafraîchir. Donc, membres, c'est ici, voilà. Je vais ici rafraîchir ma page. Ma page n'existe plus. Mais on va dire qu'elle existe encore dans mon menu, et du coup, donc, en fait, ça influe en erreur les gens, puisque cette page n'existant plus, elle me renvoie vers une erreur 404 qui pourrait potentiellement m'enlever des points SEO. Donc, pour ce faire, en fait, on va regarder ici sur la surveillance 404, on voit bien que quelqu'un, donc moi en l'occurrence, a essayé d'aller vers la page membre et qu'elle n'existe pas, et pareil pour Simple Page avec deux S qui n'existe pas. Bon. Quand vous avez une vue ici en général, même jusqu'à 3-4 vues, c'est pas grave, puisque c'est quelqu'un qui a potentiellement s'est trompé, ou voilà, j'ai envie de dire, moi vous avez vu tout à l'heure, là j'ai généré ici post sitemap.xml parce que j'ai fait un test, ça n'existait pas, je l'ai généré, ça existe. Bon, quand vous avez une page ici par exemple qui affiche 100, 200, 300 vues, là c'est complètement différent. C'est-à-dire que des personnes vont non pas générer cette page automatiquement, mais vont aller sur cette page parce qu'ils y sont amenés à travers un article, à travers une page ou à travers même un autre site internet. Et donc, les gens s'attendent à tomber sur une de ces pages en question. Pour justement faire en sorte que votre SEO soit vraiment, corresponde à ce que Google attend, vous avez besoin ou de créer cette page ou de faire une redirection. Voilà. Mais en tout cas, il ne faut plus que ça tombe sur du 404. Donc, vous avez la possibilité ici, par exemple, membre, de cliquer sur rediriger. Et donc là, on arrive sur la section redirection. Donc la section redirection est une autre page à part entière, mais elle est cumulée avec surveillance 404, donc je vais vous l'expliquer. En admettant que l'URL source soit membre. Alors c'est pas une URL exacte, c'est une URL qui contient. Donc là, ce qu'il faudrait faire plutôt, c'est le nom du site. Donc https://lshort.fr/membre. Voilà. Ça, c'est l'URL exacte. Cette URL exacte, l'URL de destination, par exemple, on pourrait très bien dire que en fait, j'ai des liens sur des articles qui sont complètement biaisés maintenant, puisque membre n'existe plus. Membre a complètement été supprimé, en fait, et n'existera plus. Pour éviter que mon site ait des erreurs 404, ce que je vais faire, c'est que je vais rediriger tout simplement via ma page d'accueil, tout simple. Voilà. En prenant en compte le type de redirection donc, qui est la 301, donc ce qui n'influence pas le SEO, puisque le navigateur va se dire, bon bah je pars du site en question, j'essaie d'aller sur sa page membre, ça n'existe pas, mais je suis redirigé vers la page index via une 301, donc pour moi c'est bon. Voilà, donc on reste comme ça, et on prend l'état actif, donc on active forcément cette redirection-là. On a la possibilité de scheduler l'activation, c'est-à-dire de la programmer. Voilà, donc on peut programmer par exemple, dire que demain, cette page-là n'existera plus, donc je la coche pour le 15, et que en fait, je laisse ça vide puisque elle n'existera plus du tout. J'enregistre, et ma redirection est faite. Maintenant, imaginez que vous souhaitez faire, donc, sans passer forcément par la surveillance 404, vous souhaitez simplement faire une redirection simple. Vous avez, sans vouloir changer tout votre site internet, vous avez par exemple, vous créez une nouvelle page produit qui est complètement adaptée au thème Noël, avec des promos dessus. Bon,
dans votre lien tout en haut, donc au lieu de cliquer sur produit, au lieu d'aller changer dans votre WordPress, dans le thème, au lieu d'aller changer dans les menus, apparence menu, la redirection de votre lien, voilà, et de dire qu'en fait ce n'est plus produit mais c'est produit-Noël, au lieu de faire ça, on vient le faire via les redirections. C'est-à-dire qu'on se met ici, on dit que quand on arrive sur produit, en fait ça renvoie vers produit-Noël. Produit-Noël, voilà, par exemple. Toujours en 301. Et cette fois-ci, pour éviter justement de l'oublier, parce que ça arrive tout le temps, imaginez que vous avez fait une promotion jusqu'au 24 décembre, et ben, pour éviter de l'oublier, on va dire que jusqu'au donc 25 du coup, parce que c'est le 24 à minuit, donc jusqu'au 25, on va avoir, non pardon, jusqu'au 24 du coup, on va avoir la possibilité d'activer cette tâche donc à partir de demain et de la désactiver à partir du 24. Voilà. Donc du coup, vous ajoutez cette redirection. L'avantage, c'est que vous ne l'oublierez pas. Vous n'allez pas l'oublier. Demain, cette redirection sera effective. Vous aurez prévu cette redirection et elle sera non effective du coup à partir du 24. Vous n'aurez pas à y penser. Ça sera automatique. Et en plus de ça, en toute transparence, hein, puisque c'est une redirection 301. Voilà, donc redirection permet vraiment de faire des redirections comme ça, ou en même temps de combler le problème, par exemple quand on retourne sur redirection ici, de combler le souci, donc sur membre, encore une fois, rediriger, donc je veux que mon lshort.fr/membre redirige vers directement lshort tout court, voilà, je l'active. Elle est présente. Maintenant, je sais que de membre, je passe à lshort. Voilà, tout simplement. C'est vraiment très important et ça, c'est à surveiller en permanence. Il ne faut pas ici que vous dépassiez des stats énormes parce que, bon, des robots vont essayer de passer sur des pages, vont essayer de trouver des /login, /wp-admin ou voilà, plein de choses. C'est pas grave s'il y en a quelques-uns. Mais s'il y a vraiment des pages qui vous paraissent normalement légitimes d'être présentes et qu'elles ne le sont pas, c'est peut-être que un lien à un moment dans un article a été inséré et qu'il n'est pas bon tout simplement. Et auquel cas, il faudra changer l'article, enfin mettre à jour l'article pour qu'il puisse rediriger vers le bon lien. C'est un bon indicateur, même si normalement l'article on le teste avant de le mettre en production. Ça peut arriver, l'erreur est humaine, sur un moment de précipitation ou d'inattention, on peut mettre un article avec un lien mort dedans. Il faut absolument le surveiller avec la surveillance 404. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, d'activer la petite cloche pour recevoir les autres notifications sur tous les autres modules que je vais faire. Et je vous souhaite une très bonne après-midi.